Il y a quelque temps, un abonné m'a demandé pourquoi je conseille aux débutants de commencer avec les ongles coupés courts à la main droite. Voici des explications. Salut à tous, c'est Robin Mace. La principale raison pour laquelle il est préférable, d'après moi, de commencer avec des ongles coupés, c'est que c'est tout un art d'apprendre à limer, polir les ongles et à jouer avec pour obtenir un son de bonne qualité. Il est plus simple d'apprendre les techniques de base comme l'apoyando ou le tirando sans avoir cette contrainte d'utilisation de l'ongle et de recherche de qualité sonore. Ensuite, pour avoir les ongles bien limés et polis, il faut avoir du matériel spécifique et je n'ai pas envie d'encombrer les débutants avec cela. Et une autre raison très importante pour moi est qu'il faut s'habituer à attaquer la corde premièrement avec la pulpe du doigt et non uniquement avec l'ongle. Il arrive qu'en débutant à la guitare, sans les couper, on s'habitue à jouer uniquement avec le bout des ongles, ce qui n'est pas recommandé car le contact direct de ceux-ci sur une corde vibrante engendre un bruit indésirable, alors que la pulpe du doigt, elle, absorbe plus doucement la vibration de la corde. Dans le cas où vous désirez commencer avec des ongles, ou bien si vous pensez maîtriser suffisamment les techniques de base à la main droite pour laisser pousser les ongles, laissez-moi donner 2-3 explications sur la manière d'attaquer les cordes avec ceci. Comme je l'ai dit précédemment, il est très important que ce soit la pulpe du doigt qui soit premièrement en contact avec la corde. Ensuite, il faut glisser sur la pulpe du doigt jusqu'à ce que l'ongle entre en contact avec la corde dont la vibration a été absorbée et continuer à la faire glisser jusqu'à ce qu'elle sorte de l'ongle. Attention à ce qu'il n'y ait pas un retour de la corde vibrante qui vient entrer en contact avec le dos ou le bout de l'ongle. Pour que l'ongle glisse avec fluidité sur la corde, il faut bien le polir. Pour ce faire, la plupart des guitaristes utilisent des papiers abrasifs, ayant un grain allant de 400 à 12 000 voire plus. Un petit défaut que je rencontre chez certains élèves est d'attaquer trop frontalement la corde. De cette manière, l'ongle cogne la corde en engendrant un bruit indésirable. Il faut donc trouver un angle d'attaque afin que la transition entre le passage de la pulpe du doigt à l'ongle se fasse de manière fluide. Pour obtenir un son rempli et feutré, il faut s'assurer que la corde soit bien enfoncée en direction du corps de la guitare avant la sortie de la corde de l'ongle. Un défaut qu'on rencontre souvent est de tirer la corde uniquement sur un plan en 2 dimensions sans tenir compte de l'importance d'enfoncer la corde vers la guitare. En résumé, la corde doit vibrer dans les 3 dimensions. La thématique des ongles est assez délicate car beaucoup de guitaristes ont des avis différents dessus. C'est pourquoi je vous invite à nous faire part de vos problèmes, vos solutions et votre expérience dans les commentaires pour venir remplir le contenu de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu si vous avez trouvé le contenu intéressant et partagez la vidéo avec un ami guitariste qui rencontre des problèmes avec ses ongles. Ciao!